Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, nous terminons l'exploration du round 1 du championnat d'Allemagne de Sudoku 2020 avec la 9e grille intitulée 15 Sudoku, ou peut-être 15 Sudoku, ou plus probablement 15 Sudoku, puisqu'il s'agit du championnat d'Allemagne. Et voilà à quoi ça ressemble. Eh bien, nous avons une grille de Sudoku standard, et on voit de temps en temps, il y a un symbole X, et ce symbole X, en fait, c'est 10 en chiffres romains, et ça signifie que la somme des deux chiffres ici vaut 10. Et à chaque fois qu'il y a un V, ce qui n'arrive absolument pas sur cette grille, ça veut dire que la somme des chiffres vaut 5, ce qui est le chiffre 5 en chiffres romains. Alors pourquoi est-ce qu'on nous parle de la règle du V s'il n'y en a pas? Eh bien c'est parce que cette règle, elle marche dans les deux sens. Elle marche non seulement pour indiquer dans quel cas la somme vaut 10 ou 5, mais aussi dans quel cas elle ne vaut pas 10 ni 5. Ce qui fait que ça ajoute des restrictions, et des restrictions qu'il ne faut surtout pas négliger parce qu'on s'en sert beaucoup, et même peut-être plus souvent encore que les symboles qui sont donnés. En fait, j'ai déjà vu des grilles de 15 Sudoku dans lesquelles il n'y avait aucun X, aucun V. Donc il fallait se débrouiller avec la condition négative, c'est-à-dire s'il n'y a pas de X ni de V, alors la somme ne vaut ni 10 ni 5, pour s'en sortir. Cette grille était la plus chère de l'épreuve. Alors, je l'avais résolue dans le temps imparti, hein, c'est une formule que j'aime beaucoup, ce qui fait que je me suis rué dessus. Le temps idéal, c'est 6 minutes 48. J'ai mis nettement plus de temps que ça pour la résoudre quand même. Mais, alors on va voir. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? Eh bien, je serais assez tenté de commencer par les 2 et les 3, pour la simple raison que, à côté d'un 2, par exemple à côté de ce 2, vous voyez, puisqu'il n'y a aucun symbole, je ne vais pas pouvoir mettre le 3 ni le 8. Puisque s'il y avait un 8 à côté du 2, il faudrait un symbole 10, et s'il y avait un 3 à côté du 2, il faudrait un symbole 5. Donc 3 et 8 ne sont pas là-dedans, on a un 3 et un 8 là-dedans. Le 8 n'est pas ici, donc je vais avoir un 8 quelque part parmi ces deux cases, et je vais avoir aussi un 3 quelque part parmi ces deux cases. Voilà le genre de raisonnement qu'on peut faire avec cette règle. On peut voir aussi que le 3 et le 8 sont exclus. Le 8 est exclu aussi de celle-là. Donc j'ai un 8 ici ou là. Bon, c'est vrai que ce 8 et ce 8 permettaient d'aider. Et puis, on va regarder autre chose. On va regarder ces deux symboles 10. Alors, je vais déplacer ça pour pouvoir faire un petit peu de brouillon. Pourquoi est-ce que je pense à ça? Parce qu'en fait, 10, il y a seulement 4 manières de le faire. 1 plus 9, 2 plus 8, 3 plus 7 et 4 plus 6. Et si on regarde bien, le 9 est déjà pris, le 2 est déjà pris. Donc c'est forcément là-dedans 3, 7, 4 et 6 dans un certain ordre. Ce qui veut dire que les 3 autres chiffres sont ailleurs. Et les 3 autres chiffres sont 1, 8 et 9. Pardon, non, sont 1, 8 et 5. Forcément, le 5 n'est jamais dans un 10. Donc il nous manque 1, 8 et 5. Et d'après le 8 qui est là, ça nous place un 8 ici. Et en bas, il y a un 1 et un 5. Et on vérifie, le 1 ne clash avec personne ici. Donc déjà, voilà des renseignements qu'on peut glaner. Alors tiens, ce 2 et le fait qu'il n'y ait pas de 2 à côté du 3 et qu'il n'y ait pas de 2 ici, ça nous permet de placer un 2 là. Et ce 2 ne peut pas être à côté du 8, donc je peux placer un 8 ici. Ça, c'était des raisonnements que j'aurais pu faire un peu plus tôt. Et comme je disais, donc je n'ai pas le 3 à côté du 2, donc j'ai un 3 sur une de ces diagonales. Enfin, sur cette diagonale, dans l'une des deux cases de cette diagonale. Qu'est-ce qu'on va regarder ensuite? Alors là-dedans, j'ai pas tant de restrictions que ça. Mais on peut noter que le 7 n'est pas là ni là, donc j'ai un 7 là-dedans. Donc je vais avoir un... Alors si c'est 7 et 3, ça peut être 7 et 3 ici, mais ça peut être 7 et 3 ici. Ah oui. Donc il faut quand même faire attention, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai un 7 là-dedans.
Et oui, donc le 3, c'est pas si restreint que ça. Ouais. Donc ce 4 et ce 4. Donc j'ai pas le 4 ici. Je pourrais avoir le 4 ici, je pourrais l'avoir là. Si je regarde un peu les chiffres qui me manquent sur cette ligne, il me manque 1, 2, 3 et 4. Ici, ça peut pas être un 1, donc c'est forcément 2 ou 3. Et ici, ça peut pas être 4, donc c'est 1, 2 ou 3. Ici, ça peut pas être 2, ça peut pas être 3 à côté du 7 parce qu'il faudrait un 10. Donc c'est forcément 1. Ça peut pas être 1 à cause du 9, sinon il y aurait un 10, donc c'est forcément un 4 ici. Et 1, 2 ou 3 ici. Et là, ça y est, ça c'est intéressant parce qu'on peut suivre la même logique qu'ici. À savoir que, donc là-dedans, j'ai deux fois une décomposition de 10, mais on voit que ça n'utilise ni 2, ni 4, ni 8. Donc c'est forcément 1, 9, 3 et 7 qui sont là-dedans. Et on va même être plus précis, parce qu'ici on a ni 9 ni 7, donc c'est 1 ou 3, et je ne peux pas mettre le 1 à côté du 4. Parce que sinon il faudrait mettre un symbole 5 entre les deux, donc c'est forcément 3, et puis ici 7, et je vais placer 1 et 9 là-dedans. Et tout en bas il me faut un 5 et un 6, et je ne vois pas de contraintes qui m'interdisent de les placer d'une manière plutôt que de l'autre. Ici, alors là-dedans il me manque 9, 4 et 1. Donc ici c'est 1 ou 4. Non plus je ne vois pas d'empêchement. Je vais placer ici un 4, 9. Un 4, 9. Il pourrait y avoir un clash entre le 4 et le 1 ou entre le 4 et le 6. Ah, justement, un de ces deux. Donc là, on a une situation où un de ces deux-là est un 5, un de ces deux-là est un 5. Donc un des deux n'est pas un 5. Donc un des deux est le 1 ou le 6. Donc ça empêche de mettre un 4 là. Parce que le 4, s'il y a un 1 ici, ça nécessite le symbole 5. S'il y a un 6 ici, ça nécessite le symbole 10. Donc je peux évacuer ça. Et maintenant que j'ai 1 ou 9, ici ça ne peut pas être 1. Parce que si c'est 1 ici, ça entraîne 9 et ça impose un symbole 10. Donc ici je ne peux pas mettre le 1, donc c'est le 5. Ici c'est 5, ici donc c'est 6. Et ici c'est 5. Oh, ça me plaît comme logique. Ça, c'est de la belle logique, ça. Qu'on trouve, mais dans le championnat d'Allemagne, il y a toujours des belles grilles comme ça. Alors, regardons ce 3. Il n'est pas là-dedans, donc il est là-dedans. Mais je ne peux pas le mettre dans le 10 parce qu'il faudrait le 7 avec. Donc, le 3 est ici. D'ailleurs, je peux effacer celui-là. Alors, notons que, puisque j'ai le 2 ici, le 2 n'est pas là-dedans, donc le 8 non plus. Et je ne peux pas mettre le 8 à côté du 10 parce qu'il n'y a pas de symbole, à côté du 2 parce qu'il n'y a pas de symbole 10, donc le 8 de cette colonne est forcément là. Je peux effacer ces petits symboles. Là-dedans, il me manque 1, 5 et 6. Je ne vois pas de restriction spéciale. Ah si, ah bah, à côté du 4, je ne peux mettre ni 1 ni 6. Le 1 ferait 5, le 6 ferait 10, donc c'est 5 ici. Par contre, pour 1 et 6, je ne vois pas de restriction. Et ça lève les ambiguïtés en bas. Ici, c'est un 9, ici, c'est un 4, ici, c'est un 1. Donc là-dedans, c'est 4 et 6. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse décider pour le moment. Là-dedans, il nous reste un 5 qui ne peut pas être dans le 10. Et les deux autres sont 2 et 8 que je place en vrac. Alors au fait, là-dedans, on a toujours 3, 7, 4 et 6. Là, je sais que ce n'est pas un 3. Là non plus. Donc je vais avoir 3 ici ou là. 7 ici ou là, mais ça ne me renseigne pas plus que ça. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Sur cette ligne, il me manque 4, 6 et 9. Ici, ce n'est pas un 4, donc c'est 6 ou 9.
Je vais les noter à tout hasard, mais ça n'a pas l'air super utile pour le moment. 8 et 8, j'ai un 8 là. Donc j'ai un 8 quelque part là-dedans. Ce 8 et ce 8, j'ai un 8 quelque part là-dedans. Et donc puisque j'ai un 8 quelque part là-dedans, il est forcément dans un 10, donc il est accompagné d'un 2, donc je ne peux pas avoir de 2 ici. J'élimine ce 3, j'élimine ce 3. Et maintenant que j'ai 4 et 3 ici, je vais encore pouvoir appliquer la même logique que j'avais appliquée précédemment. Les deux 10 qui sont là n'utilisent pas le 4, 9, 3. Donc c'est 1, 9, 2 et 8 dans ces cases. Donc ici, c'est pas 9, c'est 6. J'élimine le 6 ici et là. Donc j'ai dit c'est 1, 2, 8, 9. Et ici, c'est forcément un 7 qui pousse le 3 dans cette case. Maintenant, là-dedans, il me faut un 1 et un 9. D'après ce 1 et ce 9, c'est dans ce sens. C'est dans ce sens-là. Ici, c'est 6. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouh là là. J'ai dit que c'était 1 et 9. En fait, c'est 1, 4 ou 9. 1 et 4 me permettent de placer un 9 ici, qui me place un 4 ici et un 9 là. Donc, c'est vraiment un 1 en bas. Mais j'étais à la limite de faire une grosse erreur. Alors, il nous reste à placer 1, 2, 8 et 9. On peut remarquer qu'ici, à côté du 8, c'est forcément pas un 8, ni un 2 parce qu'il n'y a pas de symbole 10. Donc, ces deux-là, c'est 1 et 9. Et en dessous, on a 2 et 8. Et en fait, on peut décider dans quel sens, puisqu'à côté du 3, je ne peux pas avoir de 2. Il n'y a pas de symbole 5. Et je vais refaire ce 8. Ça me donne donc un 8 ici, un 2 là. Pour le moment, ça a l'air d'être tout. Si on regarde cette colonne, forcément, il y a un 5 quelque part. Il n'est pas là, il n'est pas dans le 10, donc il est là. Il me reste 3, 7 et 4. Donc ça va être 4 ici, 3 et 7. Donc il fallait garder le 3 et 7 pour faire 10. Le 7 lève l'ambiguïté. 4 ici. D'accord. J'ai un 7 quelque part là-dedans. Je ne vois pas trop ce qui permettrait de trancher. J'ai un 6 là-dedans, mais il n'est pas à côté du 4. Alors le 1 et le 6 sont interdits à côté du 4. Et il me reste 5. Le 5 n'est pas là, donc en fait ça ne peut être qu'un 9. Donc je vais avoir ici 1, ici 9, ici 1, ici 9. Et ce 1 ne peut pas être à côté du 4 parce qu'il n'y a pas de symbole 5 entre les deux. Voici. Et donc forcément 6 et 5 comme ça. Là-dedans, il me faut 1, 2 et 7. Ici, c'est pas un 2. Et on se souvient que là-dedans, il nous faut 3, 4, 6 et 7. Et là, regardez, 3, 6 et 7. Donc ici, c'est un 4. Ici, c'est donc un 6, ce qui me donne le 1 et le 6. Là, j'ai pas de 1. Et pour le 3 et le 7, eh bien, c'est forcément comme ceci, d'après les chiffres déjà posés. Là-dedans, il me faut 1 et 5, mais je ne peux pas avoir de 5 dans le 10, puis il est là en plus. Donc 1, 5, ici c'est 9. Je complète avec 8. Il me faut 2 et 6 en bas. Eh bien, je ne les ai pas encore, donc j'ai note. En haut, en haut, il me faut 1, 7 et 3. Mais ici, je ne peux pas mettre 7 et 3. Puisque ça ferait 10, il faudrait un X entre les deux. Donc il y a forcément le 1 là-dedans, et il n'est pas là, donc c'est 1 ici. Ça me donne ici le 2, ici le 1, ici 7, ici 2. Et puis 3 ici. Là maintenant j'ai ce 6 et ce 2. Il me faut un 4 là-dedans, il ne peut pas être à côté du 6 parce qu'il n'y a pas de symbole 10. Je mets 7 ici. En bas, ça va être 7 et 3 comme ça par Sudoku standard. Là, je mets un 6. Ici, je mets un 4. La grille marche bien, je n'ai pas créé d'impossibilité envers la règle. Et ça termine la résolution
de ce Fullscene Sudoku. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc ça termine cette série de vidéos consacrées à ce round 1 de ce championnat d'Allemagne. Prochainement, je pense que je vais faire des vidéos de préparation à la prochaine étape du Sudoku Grand Prix. D'ici là, à très bientôt sur Sudocanard.